De quoi tu peux mettre quoi? J'arrive vendredi soir. Faut chanter à Zamer Bishbar. Deuxième phrase, après. C'est un chant du Harizal avec une mélodie que Rabbi Nachman il a écrit. Dis-moi, tu m'as pas répondu. Va comme ça. Les mélodies. Ah bah oui. Mais je t'explique, moi, les chants de Shabbat, c'est que des Oman Rosh Hashanah. Je sais pas. Les enfants, Celle-là, Zamer, oui. Oui, les trois, Zamer, Bnei Chala et Sadr les Soudata, les trois. Et encore, il y en a, je connais pas en italien. Mais ou pas? Je n'ai pas bien mis. sûr. J'ai dit à quelqu'un, il m'a dit non. Tov, mes amis, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, avec votre permission, on va essayer tous ensemble de se renforcer dans l'attachement envers Akadosh Baruch Hu. On va essayer de se rappeler un petit peu la raison pour laquelle on est venu dans ce monde. Baruch Hashem, on a entendu toute la journée des cours du Yetzer Hara, comment ce monde, il fonctionne qu'à l'argent, avec les docteurs, les avocats et les juges. Et là, on va apprendre comme quoi tout ce monde dépend que d'une seule chose, c'est Hashem Yitbarach, notre Dieu béni soit-il. Et il n'y a rien au monde qui influence, même un demi 0.000, je sais pas combien, aucune influence, en od milvado, il n'y a que Hashem Yitbarach. Rien d'autre. Et Bezrat Hashem, on va étudier une sikha du Sichot Haran, notre sikha habituelle, la sikha numéro 158, Bezrat Hashem. On commence un nouveau perek, mes amis. On commence un nouveau chapitre, c'est une nouvelle partie même, c'est même pas un chapitre, c'est une vraie partie, une nouvelle partie dans le Sichot Haran. Et ce chapitre, il s'appelle comment? Il s'appelle la fatigue et la sueur dans le service divin. Yegiato vetirchato ba'avodat Hashem. On va parler un petit peu des niveaux de Rabbi Nachman de Breslev dans les cours qui vont venir. Et je peux vous dire que ça va être du lourd. Parce que le premier, pendant des millénaires, qui a parlé d'une façon comme Rabbi Nachman il a parlé, on n'a pas vu dans des autres endroits. Rabbi Nachman a employé un langage qui est très spécial, très spécifique, qui lui appartient un mamage à lui. C'est pas un langage qu'on connaît, qui a été abordé par autres. C'est un langage qui est spécifique à Rabbi Nachman de Breslev. Pourquoi il est spécifique? Parce que quand Rabbi Nachman il dévoilait quelque chose, Shalom Aleichem. Quand Rabbeinu il dévoilait quelque chose, il dévoilait pas parce qu'il voulait dévoiler, pour qu'on raconte, pour qu'on parle de ses propres exploits. Il y avait toujours une seule raison qui était très simple: apprenez de moi. En fait, Rabbi Nachman de Breslev, c'est un génie qui a découvert une découverte. Et normalement, quand un génie découvre une découverte, la première chose, c'est il fait quoi? C'est il s'achète un coffre-fort, il met la formule dans le coffre-fort et il ferme. Fini. C'est le secret mondial. La beauté de Rabbeinu, c'est quoi? C'est que Rabbeinu, il n'a pas acheté un coffre-fort. Il a acheté un micro-haut-parleur et il a dit: écoutez les gars, bien mon secret. Et il a tout dévoilé. Et Rabbeinu a été obligé de dire des paroles, que ces paroles-là, c'est pas des paroles chas v'shalom, parce que Rabbi Nachman il essaye de se raconter ou de raconter les valeurs qu'il a atteintes, ou alors non, Rabbeinu il s'en foutait de tout ça. Il faut qu'on comprenne, mes amis, que Rabbi Nachman de Breslev a commencé à servir Dieu dès l'âge de 3 ans. Dès l'âge de 3 ans, Rabbeinu a commencé à servir Hachem. Il commençait à prier Hachem. Il commençait à parler, à faire Idbodedou tout seul sans que personne l'apprend. Il allait casser de la glace pour se tremper au mikvé. Il se réveillait le matin avant d'aller à l'école. Il courait à la tombe du Baal Shem Tov. Et il priait au Baal Shem Tov. Il priait, il pleurait, il priait, il pleurait. Et après, il allait à l'école. Comme ça, à 3 ans, 4 ans, il commençait à écouter des histoires. Les élèves du Baal Shem Tov, ils se cachaient sous la table pour entendre pendant des nuits des histoires. Ça l'enflammait, Rabbeinu. Rabbeinu, il était encore tout jeune, à peine 5 ans, 6 ans. Son père,
presque il n'a même pas connu Rabbeinu. Parce que son père, il était toujours dans des forêts en train de prier à Hachem. Mais c'est pas comme aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on connaît quelqu'un qui va dans une forêt, il va 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais Rabbi Simcha, le père de Rabbi Nachman, il allait 1 mois, 5 mois, 2 ans. Non, mais vous rigolez. Il oubliait qu'il était marié, il oubliait. Quand il faisait Hitbod des doutes, c'était pas comme nous, on regarde l'heure. Ah, c'est pas encore 1 heure. Bon, alors on va commencer. J'avais oublié aussi Maître du Monde. Non, c'est pas ça du tout. Rabbi Simcha, quand lui, il rentrait, il faisait Hitbod des doutes, il rentrait et il rentrait dans une bulle en entière, que cette bulle, c'était la Vodat Hashem, Hashem Itbarach, c'était... De chauffeur de taxi israélien il y a 65 ans. Bon, danser, bien sûr. Et d'ailleurs, même la naissance de Rabbi Nachman a été un petit peu spéciale. Parce que la maman de Rabbi Nachman de Breslev, et la pauvre, elle était toute seule. Et quand le moment où elle devait se tremper au mikvé, il est arrivé, alors le problème, c'est que son mari n'était pas à la maison. Et comme son mari ne lui dit pas quand il revient, alors elle se posait la question, est-ce qu'elle va au mikvé ou elle va pas au mikvé? Et elle savait pas. Elle est allée voir sa mère, la fille du Baal Shem Tov, en lui disant, qu'est-ce que t'en penses? J'y vais au mikvé, je vais pas au mikvé. Sa mère lui a donné des kavanotes spéciales, des noms de Dieu à réfléchir quand elle a pétri le pain pour Shabbat. Et à la fin de compte, oui, elle est allée au mikvé. Et d'un coup, Rabbi Simcha, il s'est rappelé qu'il a une femme et qu'il a des enfants. Il a dit, oh là là, où je suis, je sais même pas où je suis. Il a commencé à marcher, jusqu'à qu'il s'est retrouvé chez lui à la maison, comme ça. Mais c'était un Shabbat Kodesh. Et c'est ce soir même que Rabbeinu a été conçu. C'était dans un moment, Rabbeinu a été conçu dans le lit de Bodé doutes, mes amis. C'est quand Rabbi Simcha, il s'est réveillé de son lit de Bodé doutes. Et la maman Feiga avait des kavanotes énormes. Et comme ça, Rabbi Nachman de Breslev est né. Et Rabbeinu a été éprouvé énormément comme personne peut être éprouvé comme Rabbeinu a été éprouvé depuis tout petit, dans toutes les sortes des passions. Les passions sexuelles, les passions d'argent, les passions alimentaires. Rabbeinu a été éprouvé dans toutes les passions. Rabbeinu, il a dit, moi le Yetzer Hara, il me connaît très très bien. Il me connaît mieux que vous. Nous, on croit que nous, parce qu'on n'est pas religieux, un petit peu, alors on croit que nous, on a un Yetzer Hara qui est très grand, mais c'est du pipeau complètement. Plus tu te rapproches de la Torah et des mitzvot et de Hachem, plus ton Yetzer Hara il grandit, il devient aussi balèze comme toi. Le Yetzer Hara des gens qui sont pas très pratiquants, c'est un tout petit Yetzer Hara, c'est un maigrichon, le mec il marche comme ça, on le voit même pas ce Yetzer Hara. Mais le Yetzer Hara de quelqu'un qui sert à Kadosh Baruch Hu, qui étudie la Torah, qui fait Torah au mitzvot, il est balèze ce Yetzer Hara, il est bien gros, il est musclé, il est là, il a... Donc les gens ils croient que vous avez un Yetzer Hara plus que les autres qui sont plus proches de la Torah, c'est faux. Donc si Rabbeinu, il avait déjà atteint des niveaux à l'âge de 3-4 ans, il cherchait Hachem, il priait. Et le plus fort de tout ça, c'est ce qu'on va parler ce soir, mes amis, et c'est ça le top du top du top. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires sur des tzadikim qui ont fait plein de choses. Mais le top du top que Rabbi Nathan, il le répète, il le répète, il le répète, c'est quoi? C'est que tout ce qu'il a fait, personne ne le savait. Vous savez, mes amis, c'est quand tu fais quelque chose et tu racontes à 3, 4, 5 copains, après tu le fais, c'est très facile. Pourquoi? Parce que ça te donne un peu de la force. Tu dis, voilà, mes copains, ils savent, je me lève ratzot, je fais au mikvé, je fais mon hitbod des doutes, oh là, quel kiff, etc. Après tu racontes à tes copains, tu sais, j'ai fait hitbod des doutes et tout ça, etc. Ça te donne un peu, ça te fait gonfler ta poitrine. Les gens, ils racontent, on a cassé la glace, on s'est trempé comme des fous, on a prié 6 heures d'avodat Hashem, on a fait comme ça, on a étudié un truc toute la nuit, c'était de la folie, etc. Mes amis, sachez une chose, c'est exceptionnel. Mais au moment où vous le racontez, c'est plus intime. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est un verre usé. Est-ce qu'on boit dans un verre usé? S'il est propre, s'il n'y a que moi qui le connais, cette histoire, alors ça devient spécial. C'est comme un verre, c'est ton verre. Mais quand c'est un verre, Chad Pe'ami, qui a été bu chez plusieurs personnes, ça y est, c'est un verre qui a été, comment on dit, utilisé, usagé. Et qui est-ce qui voudrait boire dans un verre pareil? Personne, ou ça se jette. Quand tu racontes ton service divin à droite, à gauche, ça perd de sa force. Rabbeinu, on va parler de ça, Bezrat Hashem. Et au tout début,
Rabbi Nachman de Breslev a commencé à faire une série de jeûnes. Rabbeinu, il a commencé à se mettre à jeûner. Et ça, mes amis, à l'âge, tout de suite après le mariage, c'est-à-dire à l'âge de 14 ans. Dès l'âge de 14 ans, Rabbeinu a commencé à jeûner, mais pas un jeûne d'une journée. Rabbeinu a commencé à jeûner de semaine en semaine. C'est-à-dire, il s'arrêtait de manger à Motzei Shabbat, Seuda Revit, et la prochaine fois qu'il mangeait, c'était vendredi soir d'après. Il jeûnait pendant 6 jours. Et vous savez, c'était pas des salades comme on a ici et des petits pains de tous les côtés avec des petits pizzas fourrés, le poisson, le saumon avec la mayonnaise. Il n'y avait rien de ça. Le Shabbat, il donnait une marak, c'est-à-dire une soupe, avec 2 knei dalach, c'est 2 boules de matzah avec aucun goût. Il recevait un gefilte fish, une boulette de gefilte fish, et une aile de poulet. C'était ça la Seouda de Shabbat pour les Ashkénazes. Et ça, c'était après une semaine qu'il n'avait pas mangé Rabbeinu, à l'âge de 14 ans. Et ça, mes amis, il n'a pas fait une fois. Rabbeinu, il a dit, je l'ai fait des centaines de fois. Mais je laissais toujours une semaine, oui, une semaine, non, pour me... Et un jour, il s'est dit, Rabbi Nachman, il dit, mon corps, il a encore de l'audace. Il me réclame encore des choses de ce monde-ci. Plus il me demande, plus je vais le mater. Et là, Rabbeinu, il a dit, cette fois-ci, je vais faire de semaine en semaine d'affilée. Et Rabbeinu a commencé à jeûner de semaine en semaine d'affilée. Semaine après semaine, après semaine, après semaine. Pendant 18 semaines, Rabbeinu a jeûné d'affilée, mes amis. C'est pas humain. Vous savez, mes amis, quand tu jeûnes après 2 jours, 3 jours, dans tes pieds, tu sens la mort, le martyre. Le sang ne circule plus. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'oxygène. Tu as mal partout. Rabbeinu, à l'âge de 14 ans, dans un froid en Ukraine, où déjà de base, Rabbeinu n'était pas un homme qui était gros, qui était grand, ou qui était... Rabbeinu était un homme qui était très faible et maigre. Et avec ça, il a commencé à jeûner. Tout ça, pourquoi? Pour briser, casser son corps. Parce que le corps nous réclame, il a l'audace de nous réclamer de regarder elle et l'autre, etc., etc. Malgré que tu as beau tout faire, il veut encore goûter la religieuse et l'éclair au chocolat, il veut encore tout goûter. Même que tu as fait 3 heures de l'écouter de filote, même que tu as tout fait. Il te fait faire rêver que dans ce monde-ci, il a de quoi t'apporter ce monde. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il faut lui faire à ce corps? Il faut lui donner des coups de bâton. Jusqu'à quand il va comprendre ce corps qu'il faut le mater, ce corps? Un enfant, quand il se conduit pas comme il faut, tu lui donnes 2 baffes. Et il se met à sa place. Il y avait le martinet à l'époque de nos parents. Bien sûr. Rien qu'on sortait, c'était rien que de sortir. Rien que de sortir, ça faisait déjà l'effet. L'enfant, tout de suite, il se redressait comme il fallait. C'est comme ça qu'on a éduqué pendant des millénaires. Les parents éduquaient leurs enfants. Et malade, ça, c'est comme ça. Et on apprend. Mais comment ça se fait que quand tu grandis, ta peau, là, cette peau là qu'on a, là, cette peau qui est aussi rustre et épaisse, et remplie d'envie, qui est de la buée. C'est rien, c'est une ombre. Il y a rien du tout. Parce que quand tu kiffes sur quelque chose, quand tu fantasmes sur quelque chose, pendant des mois et des mois, et que tu l'atteins la chose à la fin de compte, il se passe rien. Où il est le feu? Où est la vitalité? Où il est? Donc en fait tout ça c'est un dimion. C'est un dimion. C'est quoi un dimion? C'est une illusion. C'est une, comment on a dit? C'est une imagination. Imaginez-vous quelqu'un qui est au régime. Quelqu'un qui est au régime, il rentre ici et il voit tous les plateaux. Qu'il veut ou qu'il veut pas, il va en baver de ça. Maintenant, quelqu'un qui fait pas de régime, mais il est pas très fin, il revoit, il rentre, il dit, ouais, sympathique. Qu'est-ce qui se passe? Quand un homme est jeune, tu peux fantasmer sur des choses que jamais de ta vie en entière t'aurais fantasmé. Comment c'est possible? Pourquoi? Parce que c'est le corps, il a une audace de te réclamer des choses qui n'ont aucune logique. Encore, il y avait une logique derrière, je comprends. Mais on le sait tous que quand quelqu'un il mange trop, il est pas bien, il se sent pas comme il faut.
Et son cerveau, il devient imbécile, il dit Rabbeinu. Il peut pas prier, il peut pas réfléchir comme il faut. Il se remplit, il s'empiffre de mauvaises choses. Chas v'shalom, quand quelqu'un il regarde à droite et à gauche des choses qu'il faut pas regarder, qui lui crée dans sa tête des idées ou des envies, il sait que ça va lui faire que des problèmes dans son foyer, il sait. Il sait que quand il va entrer chez la maison, il va gronder sa femme pour rien, parce qu'en fait il avait une autre. Et tout ça c'est quoi? Nous, on le sait que c'est pas bien, mais c'est l'audace du corps. Le corps, il a une audace, une effronterie. Il a une effronterie de te réclamer des choses qui sont pas logiques. Et toi, comme un imbécile, c'est l'âne avec la carotte, tu vas avec ton pif. Et à droite, et à gauche, et tu essayes, et tu essayes. Et Rabbeinu, il n'en pouvait plus. Rabbeinu, c'est des autres choses. Nous, on ne comprend pas ce que c'était, puisque c'était en plus quand il avait 3-4 ans. Et Rabbeinu, à l'âge de 14 ans, il s'est dit, eh ben, je vais commencer à m'occuper de mon corps. Et il a complètement cassé, brisé son corps. Rabbi Nachman de Breslev, il a fait faire jurer sa femme. Il lui a fait faire jurer un vrai serment. Que jamais, de toute sa vie en entière, elle raconte son avodat Hashem. Jamais. Il lui dit, et sache que je vais faire le fou, je vais faire l'imbécile, je vais faire le mec qui comprend rien. Je vais jouer avec de la boue, je vais jouer avec les enfants des jeux d'enfants, et toi tu vas jouer le jeu, parce que je veux que personne sache mon service divin, parce qu'au moment où ça va se connaître, mon service divin, il sera plus propre pour Hachem. Et ça, mes amis, c'est le point essentiel que Rabbi Nathan a mis sur le doigt. Ça, c'est la grandeur du tzaddik. De faire des choses, de mourir pour Dieu tous les jours, parce que c'est facile de mourir une fois, mais de vivre en Messirut Nefesh, ça, c'est une vraie. De vivre où tous les jours tu sens que tu meurs. Tu te mets vraiment tu pries jusqu'à que tu n'as plus de force. Tu n'as plus de force. Rabbeinu, il disait, il y a des moments dans la prière où si je ne m'arrêtais pas, je mourrais. Je mourrais. C'était fini. J'étais obligé de m'arrêter en plein milieu de ma prière. Et il dit, Rabbeinu, pas parce que j'atteignais des niveaux et des sommets. Pas du tout. C'est parce que je priais avec une telle annulation envers le roi des rois. Je m'annulais jusqu'à que je ne devenais plus rien, jusqu'à que j'avais plus aucune existence. Je sentais plus rien du tout. Mais vous savez, mes amis, Rabbeinu a été côtoyé dès son premier âge. Dès l'âge de 16 ans, Rabbeinu a été connu pour la première fois quand son beau-père lui a donné une étude à étudier pour son père à lui, qui était parti. Il avait fait une askara. Il a donné à Rabbeinu qu'il fasse les Mishnayot. Et quand il lui a donné les Mishnayot à Rabbi Nachman, le beau-père, il est tombé, évanoui. Ils ont tous vu ça, ils ont dit « Ah, qu'est-ce qui s'est passé là ?» Et là, Rabbeinu, il avait à peine 16 ans. Ils ont essayé de le réveiller. Ils n'ont pas réussi. Ils ont tout fait. Là, son fils s'est réveillé. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, j'ai vu mon père. Mon père est descendu du ciel. Et il m'a dit, un jeune comme ça, tu donnes à lire des Mishnayot? En parlant de Rabbeinu. Tu lui donnes des Mishnayot? Et depuis ce jour-là, le nom de Rabbeinu, il a commencé à s'éparpiller. Comme un virus qui est de souterrain, qui est en train d'envahir le monde en entier, et qui est rentré, ça a commencé à Medvedivke, et les gens, ils ont commencé à se rapprocher de lui, il a commencé à parler des paroles, il a rendu du feu partout là où il allait, et malheureusement, ils ont commencé à ouvrir les yeux sur lui, et ils ont fait attention à des petites choses qu'ils ont commencé à faire. Et Rabbeinu, un vendredi, quand il est allé au mikvé pour se tremper à Erev Shabbat, après une semaine de jeûne, je ne vous raconte pas dans l'état dans lequel il était, il rentre dans l'eau, et quand il rentre dans l'eau, il a une perte de connaissance, Rabbeinu. Il a une perte de connaissance, c'est très grave. Il essaye de se tenir, il se remet, il s'assoit à côté du mikvé, et il touche. Il dit, je sens plus mon corps. Et il y a du sang qui commence à tomber. Et il dit, ça,
c'est parce que mon service divin a commencé à... Les gens, ils ont commencé à savoir ce que je suis en train de faire. Et il a dit, bah, dès maintenant, j'ouvre une guerre de Yetzirah. Dès maintenant, il me met en danger. Il rentre dans ma... Normalement, le Yetzirah, c'est quoi son travail? C'est de t'empêcher de service divin. Mais pas de te mettre en état de mauvaise santé. La santé, tu peux pas me la toucher, c'est que Dieu qui le touche. Tu m'attaques à ma santé, ok? Tu m'as attaqué à ma santé. Eh ben, aujourd'hui, tu as ouvert une première guerre. Et dès maintenant, je vais commencer à combattre contre toi. Et depuis ce jour-là, mes amis, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, a créé des armes de guerre. Il a fondé des tactiques de guerre. Il a créé un mode d'emploi. Comment recruter des soldats à cette guerre-là. Et jusqu'à maintenant, son cri, il résonne dans le monde. Mila Hashem Elai. Celui qui veut aller chez Hashem, qui vient avec moi. Le Likutei Moharan, le Sefer Hamidot, le Sipurim Asiyot, Uman Rosh Hashanah, En Yehush Ba'olam Klal, Kol Ha'olam Kulo Gesher Tsar Meod, Va'klal Va'ikar, Va'klal Va'ikar. Rabbeinu a envoyé des missiles nucléaires, mes amis. Il a dévoilé des nouvelles tactiques qui n'ont jamais existé. On ne comprend pas ce que c'est. Il n'est pas là, il n'est pas parmi nous, on ne le voit pas malheureusement. Mais il n'y a pas plus, on ne peut pas être plus dans ce monde-ci comme il est aujourd'hui. Sans être là avec son corps. Un feu qui brûle dans le monde, ce feu réchauffe le monde en entier. Celui qui veut être réchauffé de cette flamme, de la chaleur spirituelle. Pas de la chaleur comme nous on croit. C'est quoi de la chaleur spirituelle? C'est de la vitalité, c'est de l'enthousiasme, c'est de la ferveur. C'est quand tu commences à prier, tu fais pas un petit mincha vite fait, non, c'est un autre monde. Shalom Aleichem, Jerem. Rabbeinu, il nous apprend à ne pas servir Hachem comme on est habitué de servir Hachem, des habitudes pour se rendre quitte. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, malheureusement, il y a un manque énorme, c'est quoi? C'est que l'homme et la femme, ils se sont disputés un petit peu, et malheureusement, chacun est parti de son côté. Et le problème, c'est qu'ils se sont tellement éloignés l'un de l'autre, c'est qu'aujourd'hui, même s'ils veulent se rencontrer, cet homme et cette femme, ils connaissent pas le chemin. Il dit Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, quand il a détruit le temple, quand nous on a détruit le temple, Akadosh Baruch Hu n'avait plus nulle part où être. Alors il est parti. Il est parti de la maison. Et la femme, c'est qui la femme? C'est nous. Nous aussi on est partis. Et nous deux, on est partis, Hachem et nous, chacun de son côté. Et pendant 1000 ans, on s'est écartés. Et un beau jour est venu où l'homme ou la femme se réveille. Ils se disent, mais c'était bien quand même avant. J'avais ma maison, j'avais ma femme, il y avait de la chaleur, il y avait de la joie. Akadosh Baruch Hu, il dit, j'avais une maison, j'avais le Beth Amikdash, mes enfants venaient faire des sacrifices. À Sukkot, c'était la joie. À Pessah, c'était l'abondance. On voyait la présence de Dieu. Celui qui voulait voir Dieu, il allait au Beth Amikdash, il regardait, il revenait chez lui à la maison comme un missile nucléaire. C'était un voyage, c'était un seul voyage aussi simple que ça. Et aujourd'hui, les deux, ils se sont écartés. Que Dieu nous en préserve, les deux, même s'ils veulent, ils n'arrivent pas à se ligner encore. C'est ça qu'on appelle la galoute, mes amis. La galoute, c'est qu'aujourd'hui, le Ham Israël, il veut se rapprocher de Dieu, mais il ne sait pas comment. Et Kaviachol, Dieu veut se rapprocher de nous,
Et il y a des problèmes, ça se fait pas. Kaviachol, kaviachol. Et là, mes amis, la galoute, ça fait 2000 ans qu'on en souffre. Jusqu'à que Rabbeinu, il a décidé de descendre dans ce monde, mettre un peu d'ordre. Et il a dit, je vais être le Shalom Bayit. Je vais faire la paix entre le Ham Israël et Hachem. Je vais faire montrer à Hachem comment c'est possible que malgré que le Ham Israël, il fait des fautes, il est toujours beau. Malgré que le Ham Israël, il fait tout ce qu'il fait, malheureusement aujourd'hui, c'est tout tordu. On a tous des égos personnels. On dépend tout de la parnassa, de la refoua. On veut être comment on dit, on veut être bon copain à Hachem pour que Hachem continue à m'envoyer mes payes sympathiques. Moi, je vais faire mes mitzvot sympathiques. Voilà, je suis béchalom avec Dieu, avec le monde, je suis très bien. Ça n'existe pas, ce genre de choses-là, mes amis. Rabbeinu est venu dans le monde pour faire montrer à Kadosh Baruch Hu comment le Ham Israël, on l'aime Hachem, qu'on espère de lui. Et quand il vient chez nous, Rabbeinu nous raconte combien Hachem il nous aime. Et comme ça, il essaye de faire le shalom entre nous et Hachem. Et comment on fait? Alors il nous apprend. Premièrement, comment on fait le shalom bayit? Il faut commencer à parler. Le minimum, c'est de parler avec sa femme. Ou que la femme parle avec son homme. Qu'est-ce qu'il nous a dit Rabbeinu, la première chose? Itbodedut imala eliona ogdola minakol. Parle avec Hachem. C'est le commencement du shalom bayit. C'est le commencement. Tu peux pas commencer un service divin quelconque. Quelconque. Si tu te confies pas à Hachem, Akadosh Baruch Hu, il apprend de nous grâce à nos paroles. De la façon de comment on s'adresse, de la façon de comment on lui propose le problème, de la façon de comment on le remercie, de la façon de comment on lui parle. C'est comme ça que nous on se connaît, que lui il nous connaît, Akadosh Baruch Hu. C'est pas que Dieu a besoin de ça, Dieu n'a pas besoin de ça. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous apprend, ça fait partie du chemin de l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est qu'un court après l'autre. Hachem court après nous, et nous on court après Hachem. On doit aller à la forêt en courant, mes amis. En courant. On doit se réveiller le matin, et on doit dire à la maison, j'ai pas le temps, il faut que je cours à la forêt, j'ai pas le temps. Il faut qu'on aille à la forêt en courant, mes amis, Bémet. Mamache, c'est ça. Parce que si tu reçois pas ta piqûre de ta conversation avec Akadosh Baruch Hu, tu peux pas vivre une vraie vie réelle. C'est du pipeau. Le Yetzer Hara va te laisser faire tout ce que tu crois qui est bien. Tout. L'étude, 1 heure, le travail, la parnassa, mikvé, tout. Mais une seule chose, il va pas te la laisser. Une seule chose. C'est de parler avec ton Créateur. De totalement te vider devant un Kadosh Baruch. De tout raconter. Bien comme le mal. Tes rêves comme des imbécilités. Mais tout ça, mes amis, ça doit être Bilti Hashem Levado. Que pour Akadosh Baruch Hu. Parce que même ça, il y a des gens aujourd'hui qui font. Mais il y a beaucoup de gens qui le savent, qui savent. Ah oui, lui, c'est un très grand Ved Hashem. Il est tous les jours dans la forêt, il est... Ça, c'est pas ça, nous. Nous, c'est pas ça. Si t'es un homme, tu fais ce que t'as à faire, et il n'y a que Hashem qui est au courant de ça. Et c'est ça notre service divin. C'est qu'on doit le faire que pour Akadosh Baruch Hu. Personne au monde doit le savoir, ça. Maintenant, vous savez, mes amis, un jour, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman? Il a dit Rabbi Nachman, vous savez, c'est quoi le top niveau? Le top niveau, c'est d'être 24 heures sur 24 en mode Itbodedut. Vous savez que ça existe, ça? Ça existe d'être 24 heures sur 24 en mode Itbodedut. Vous savez,
un des exploits extraordinaires que Rabbeinu a dévoilé, vous savez mes amis, c'est quoi? C'est que Rabbeinu a broyé le temps et l'espace. Mamash. Ça veut dire quoi? Nous, on connaît, par exemple, je vais vous donner un exemple qui me monte à la tête, on connaît les fêtes. Sukkot, Pessah, Shavuot, Nachon. Sukkot, c'est quand? C'est toujours le 15 Tishri. Pessah, c'est le 15 Nissan. Shavuot, c'est le 6 Sivan. Il y a des dates dans l'année où il y a des fêtes. Il y a des dates. Tu peux pas broyer. Quand c'est cette date, c'est une fête. Mais si maintenant, moi, j'ai un feu qui brûle en moi, et j'ai envie de faire là maintenant Pessah. Maintenant, voilà, maintenant. Maintenant, j'ai envie de faire Pessah. J'ai envie de faire des matzot, j'ai envie de manger du marron, j'ai envie de chanter Chad Gadia, Chad Gadia. J'ai envie. C'est pas un kiff. Pourquoi pas? Pourquoi on pourrait pas? Pourquoi on pourrait pas? Puisque c'est des mitzvot, je fais pas des averot. Pourquoi je pourrais pas rentrer en mode Pessah maintenant? Mais voilà, comme ça. Eh ben la Torah nous dit, Rabbeinu nous a dévoilé dans l'Écoute Moran Torah 30, qu'en fait, pourquoi Kadosh Baruch Hu a mis des mesures dans la Torah? Les téphilines, ils doivent être comme ça, et comme ça, et pas comme ça, et comme ça. Shavuot, ça doit être comme ça, et comme ça, et comme ça. Et la Torah, toute la Torah, ce sont des mesures. Pourquoi il dit Rabbeinu? Pourquoi ce sont des mesures? Il dit Rabbeinu parce que, à travers ces mesures, la lumière dans le ciel, elle est, comment ça s'appelle? Non, elle est contractée pour que toi, tu puisses la ressentir à la perfection. Tu peux faire Pessah maintenant, mais ce qui va se passer, comme il n'y a pas un filtre, donc il y aura une explosion de lumière qui va t'éclater la tête. Et là, donc la seule fois où tu peux faire Pessah, c'est qu'une fois dans l'année, que le 15 Nissan. C'est le seul jour où il y a le filtre exact pour que tu puisses recevoir tout ce que tu as besoin. Eh bien, vous savez qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nathan à travers Rabbeinu? Dans le Likuta Halachot? Tout le Likuta Halachot, c'est comment appliquer toute la Torah tout le temps. Tu veux faire Shabbat un mercredi? Il y a une possibilité. Tu veux te réveiller à Chatzot, mais à 2 heures d'après-midi? Ça aussi, ça existe. Vous rigolez, hein? Vous rigolez? Rabbi Nathan, il a dévoilé le sod de Pessah. Et il te dit, maintenant que tu connais le sod de Pessah, tu peux l'appliquer tout le temps. Il a dévoilé le sod de Sukkot, le sod du Lulav, le sod des Tef, le sod du Shabbat, le sod du travail, de tout. Il a dit, et maintenant, vous pouvez faire toutes les fêtes, toutes les mitzvot dans la même journée. En fait, tout, ça dépend comment tu regardes les choses. Je vais vous donner un petit exemple, par exemple. Chatzot. C'est quoi Chatzot, dit Rabbeinu? Il y a écrit qu'il faut se réveiller à minuit. C'est bien de dormir. Celui qui peut dormir, c'est bien. Et qui se réveille à minuit, à peu près. Et quand il se réveille à minuit, tu as 2 heures dans le ciel, que pendant ces 2 heures-là, c'est un Et Ratson, comme on dit, je sais pas comment on dit, un temps qui est propice, où le ciel est ouvert, à Kadosh Baruch Hu, il descend, les tzadikim entendent tous les gens qui font Chatzot. Maintenant, c'est un peu difficile, parce que nous, notre vie, elle est complètement inversée. Nous, on est réveillés à minuit, on est en train de regarder un jeu de foot, ou alors une série. Nous, on va dormir à 2 heures, après les 2 heures. C'est-à-dire, nous, notre vie, elle est... Au lieu de se réveiller quand il fallait dormir, nous, c'est l'inverse. Quand tu lis Chatzot, tu dis, oh là là, c'est difficile, mais bon, quand même, si je suis réveillé, alors viens, on le fait quand même, et là, tu le fais, et t'es content, tu te sens bien. Mais imagine-toi, un jour, t'as le mérite, tu vas dormir à 7 heures du soir, tu dis à ta femme, à tes enfants, chérie, je voudrais faire un essai, laisse-moi, s'il te plaît, aller dormir à 7 heures du soir. Le mec, il va dormir à 7 heures du soir, il dort jusqu'à minuit, il se réveille. C'est difficile parce qu'il n'est pas habitué, mais il se réveille comme un lion. Il va au mikvé, il va dans la forêt, et là-bas il fait Chatzot. C'est beau quand même. Imagine-toi la sensation de ça, quand il est là-bas, après qu'il a fait tout ça. C'est énorme, Nachon? Maintenant, imagine-toi, ça c'était la première nuit. La deuxième nuit, il est allé dormir à 7 heures.
Mais là, il s'est réveillé à 8h30 du matin. Donc le mec, il a dormi 2 fois plus que toute la maison. Sa femme le réveille et lui dit, en fait, toi, tu m'as bien un truc. Ouais. Imagine-toi, quand il se réveille à 8h30 du matin, dans quel état il se réveille? Quoi? Eh ben, Rabbi Nathan, il dit comme ça. Vous voulez savoir c'est quoi le sod de Chatzot? Chatzot, c'est quoi? C'est le moment où c'est la nuit, le plus nuit qui existe. C'est-à-dire, c'est le summum de la nuit à minuit, de l'obscurité. Et il dit au Chatzot Laïla, qu'est-ce qui se passe? C'est là où ça commence à se rapprocher du jour, où la nuit, elle commence à se diminuer. Il dit, Rabbi Nathan, le sod de Chatzot, c'est quoi? C'est quand un homme, il sent qu'il est le summum de l'obscurité de la nuit. Il n'y a aucune lumière autour de lui. Il se sent qu'il est complètement endormi. Et il est marlit. Il décide qu'en plein milieu des Ta'avot, en plein milieu de sa grotesque, il dit, ben, Hachem, je vais essayer de regarder mes points positifs et je vais commencer à essayer de faire des bonnes choses. Il dit, Rabbi Nathan, l'acte qu'il vient de faire, ça s'appelle Tikkun Chatzot. Parce que Tikkun Chatzot, c'est de se réveiller, d'ouvrir les yeux quand? Le summum de la nuit. Quand un homme, il ouvre ses yeux au summum de sa situation pourrie, il fait Tikkun Chatzot maintenant, mamash. C'est Tikkun Chatzot. Et ça se peut qu'il est 2h de l'après-midi. Il fait Tikkun Chatzot. Il dit Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan expliquait Shabbat, Rosh Chodesh, Sukkot, Pessah, Shavuot. Tout, il a tout expliqué, la racine de tout. Rabbi Nathan t'apprend comment tu peux te faire toutes les fêtes, tout le temps, toujours. C'est pas qu'à Sukkot que tu peux prendre le loulav. C'est tous les jours que tu peux prendre le loulav. Ça, c'est, mes amis, ça, c'est l'exploit extraordinaire que Rabbeinu nous a dévoilé. C'est que même l'espace et le temps, il a broyé. Rabbeinu, il a dit, je vais même vous les enlever, ça. Vous aurez plus rien, il n'y aura plus rien qui pourra vous arrêter maintenant. Choisissez, ouvrez les livres. Commencez à lire, découvrez, à commencer à appliquer. Et ce qu'on va étudier ce soir, mes amis, on va le voir dans la vie de Rabbeinu. Rabbeinu va nous raconter des choses, je vous promets, mes amis, que ce ne sont pas des choses vues auparavant. Béhémet. Ce qu'on va étudier ce soir, c'est des vrais chidushim qu'on n'a pas vus dans des autres endroits. Béhémet, on n'a pas vu dans des autres endroits. Bezrat Hashem. Qui veut faire le mérite de lire un petit peu le Sichot Haran? Hein? Mais non, pas du tout, pas du tout. Il y a un Sichot Haran en français là? Qui va avoir le mérite de lire? Moi. Bechavod. Ah non, vas-y, tu as lu. Vas-y, c'est ton habitude, vas-y. T'as l'habitude, vas-y. Vous battez pas, vous battez Ah, pas. alors vas-y, donne. Razak. 158. Mes amis, alors, son labeur et sa peine. mes amis, 158. Ouais, un peu de silence, s'il vous plaît. On va lire Bezrat Hashem avec intonation et voix haute. Alors, et soyez attentifs. On va Bezrat Hashem essayer d'expliquer mot à mot, plus ou moins le contexte et le Icar que Rabbeinu il veut nous parler à ce sujet-là. Bechavod. il nous raconta qu'au cours de sa jeunesse, il s'est trouvé une fois chez un certain rabbin et il y expliqua qu'à l'époque, il n'avait pas encore atteint le niveau actuel de sainteté, lui permettant simultanément de parler avec son entourage et d'être en union avec Dieu et s'adonner vraiment à la Torah. Car crois-tu que l'on peut
Crois-tu que l'on puisse accéder à toutes les vertus en une seule fois? Ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'à force de labeur et de peine acharnée au service du Créateur que l'on parvient à acquérir une bonne qualité. Est-ce que vous avez entendu ce qu'on a étudié? Un jour, Rabbeinu, il s'est retrouvé devant un rave très important. Un rave qui a été très connu. Et il parlait d'Avodat Hashem. Et Rabbeinu, il se taisait. Pourquoi Rabbeinu, il se taisait? Parce que Rabbeinu, il avait dit, à ce moment-là, à cette époque-là, que j'étais très jeune, j'avais pas encore ce niveau de dévoiler des dévoilements. J'avais pas encore ce niveau de parler de service divin avec des grandes personnes. Alors là, on se pose la question, ça veut dire quoi tout ça, Bichlal? Quoi, il y a un niveau pour parler d'Avodat Hashem? Quand deux personnes, ils se voient, on parle d'Avodat Hashem, on parle de Rabbeinu, on parle des tzadikim, de la Torah, de la paracha. Il faut un niveau pour ça. Il faut parler, hein? Parler qu'en même temps il servait Hachem, c'est vrai qu'il est... Non, c'est qu'il n'avait pas encore la puissance de pouvoir parler et en même temps... en parlant de servir Hachem. C'est ça. Il parle, En parlant, ça veut dire que Rabbeinu, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que Rabbeinu, il voulait faire deux choses en même temps. Voilà. Ça veut dire... Mais parler de la Torah, c'est servir Hachem aussi. Non, ben, il y a plus que ça. Il y a une Avodat Hashem, que c'est une Avodat Hashem des Yehudim. C'est quoi les Yehudim? C'est que tu es totalement collé à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que tu peux parler avec lui, mais moi je suis même pas là. Tu peux pas être un Kadosh Baruch Hu avec des... Rabbi Nathan nous raconte que toujours, quand les gens venaient chez Rabbeinu, il dit Rabbi Nathan, on le voyait tout le temps. Qu'on voyait qu'il était là, mais il n'était pas là. Mais tout le temps. Ça veut dire même quand il demandait un verre d'eau ou quand il demandait quelque chose, il était là, mais il n'était pas là. Comme si il disait les choses, mais pas focalisé. Il disait les choses que on voyait qu'il était dans un autre monde. Et Rabbeinu il dit, quand j'étais plus jeune et que j'ai parlé avec ce Rav, j'arrivais pas à faire ces deux choses en même temps. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire de parler de Torah et d'Avodat Hashem avec le sage, et en même temps de servir Hashem en même temps. Vous imaginez de quoi on parle, mes amis? Rabbeinu, il s'est dit dans sa tête, je veux que chaque seconde de ma vie, je sers Hashem. Et je veux pas avoir aucune excuse dans rien, même quand je dors, même quand je mange, même quand je vais aux toilettes. Je veux servir Hashem. Et pas juste servir Hashem, le servir behemet le amito mamash, avec une misérut nefesh. Le servir totalement. Et en même temps, vivre dans ce monde, parler avec les gens, et faire ce qu'un homme normal, il doit faire. Et Rabbeinu, il a travaillé énormément ce travail-là. Et il dit, ça m'a pris beaucoup de temps. Il dit, vous croyez que ça vient en une seule fois? Rabbeinu, il est mort à l'âge de 38 ans. Rabbeinu, il a dit, chaque seconde, je monte de niveau. Chaque seconde, j'atteins des niveaux dans le ciel que aucun homme, aucune création dans le monde a pu arriver là où je suis aujourd'hui. Et il dit, je suis arrivé à un niveau où mon corps ne peut plus supporter ce niveau-là. Donc je vais être obligé de jeter cette écorce-là, comme ça il a dit, qui est le corps. Et Rabbeinu est mort après. Parce qu'il ne pouvait pas ne pas monter de niveau en niveau. Il a atteint des niveaux où c'était terminé. Maintenant, mes amis, toutes ces choses-là, c'est pas venu comme ça. 38 ans. Il y a à peine 200 ans, Rabbeinu il est mort. À peine 200 ans. C'est à peine 6 générations. C'est 6 générations. Il y a encore des petits-fils de Rabbi Nachman qui sont vivants dans le monde aujourd'hui. Rabbeinu Akadosh, il a fait des choses que jusqu'à aujourd'hui, ces conseils sont encore valables et applicables, ça nous parle encore. Et une chose, il avait dans la tête, Rabbeinu, c'est de pouvoir servir Akadosh Baruch Hu chaque seconde, mamash. Et lui, ça le tracassait. Et il ne voulait pas parler, il ne voulait pas faire rien du tout s'il n'arrivait pas à atteindre ce niveau-là. Et il a atteint ce niveau-là. Il y a une même parole dans Chayei Moharan où Rabbeinu il dit, vous voulez savoir où je fais Hitbodedut, moi? Rabbeinu nous a appris que oui, il faut faire Hitbodedut. C'est bien si c'est en dehors de la ville, dans une forêt, la nuit,
où il n'y a pas là-bas des gens qui marchent, même dans la journée, c'est le top niveau. Eh bien, il dit, Rabbeinu, vous voulez savoir où moi je fais Hitbod des doutes? Moi, je le fais dans le marché, dans le chouk. Quand il y a le monde qui crie, 3 pour 10, 3 pour 10, 3 pour 10, allez, les carottes, les patates, les trucs, venez, qui va venir? Chacun, il vend son truc. Et les gens qui viennent et qui se battent. Rabbeinu se met en plein milieu de ce Olamazé. Et avec sa tête, il annule tout. Plus rien n'existe. Et là-bas, il fait, il bonnet doute, Rabbeinu, il dit. Écoutez bien comment c'est écrit. Shamati bishmoshe amar. Rabbeinu a dit, il a posé la question à ses élèves. Matai yashli bonnet doute. Ve'amar, et il a dit, Besha shekol haolam dim svivi. Quand le monde en entier, les gens, ils sont tous autour de moi, et qu'il y a du va-et du vient, et chacun il est occupé avec sa marchandise et son problème, en plein milieu de la journée. Vehu yoshev betocham, et moi je suis en plein milieu d'eux. Az yesh lo hitbod des doutes. C'est à ce moment-là que moi je fais hitbod des doutes. Nous, pour qu'on puisse s'isoler de ce monde, pour qu'on puisse faire une bonne conversation, on est obligé de sortir en dehors de la ville, aller dans une forêt, attendre la nuit, dans un endroit bien calme, d'essayer d'avoir un apaisement d'esprit, de parler avec Akadosh Baruch Hu, et des fois même ça ne t'aide pas. Pourquoi? Parce qu'on est tellement dans ce monde-ci qu'il faut que... Mais Rabbeinu Akadosh, il était tellement proche de Dieu que lui, c'était l'inverse. Lui devait se déconnecter. Lui devait aller chercher le bruit, le matériel, le monde, pour redescendre en bas et parler à Hachem comme un être humain pachout. Parce qu'il a hitbod des doutes de Rabbeinu. Son travail à lui, c'était pas de s'attacher à Hachem. C'était justement l'inverse. C'était de se déconnecter de là où il était, de redescendre en forme de humain, en forme de, comme nous tous, et de dire, Ribono shel olam, Admatai avale et yamai be'evel shekazeh. Zakeni liyot yehudi. Maître du monde, fais en sorte que je puisse te servir comme il faut. Un jour, Rabbeinu est rentré sans frapper dans la chambre de Rabbi Nachman de Breslev. Et Rabbeinu était en plein milieu de faire hitbod des doutes. Il était allongé par terre, en train de pleurer et de dire, Maître du monde, je veux te servir. Fais de moi un juif. Rabbi Nachman de Breslev. Quand Rabbi Nathan il a vu ça, il a tremblé. Il est sorti. Après il a demandé pardon à Rabbeinu. Rabbeinu il a dit je sais pas ce que tu as vu, mais si tu as vu, c'est qu'il fallait que tu le voies. Il lui a dit mais comment vous demandez, c'est ça vos demandes? Zaken Iliot Yehudi, fais de moi un juif. Mais vous êtes un tzaddik, vous avez brisé toutes les ta'avot. Vous avez tué votre Yetzer Hara. À l'âge de 20 ans, votre corps n'avait aucune odeur, d'aucun parfum de ce monde, d'aucune envie, passion de ce monde-ci. À l'âge de 20 ans, vous étiez propre. Et vous demandez à Hachem de devenir un juif. Rabbeinu, il dit, tu sais pas les niveaux qu'il y a dans le ciel. Mais pour atteindre les plus hauts niveaux, il faut descendre dans les plus bas niveaux. Alors vous, pour atteindre les plus hauts niveaux, vous allez faire hitbod des doutes, vous sortez. Moi, pour atteindre le plus haut niveau, il faut que je descende. Alors je descends, je m'habille, je parle comme un enfant, comme un petit bébé. Je deviens vraiment comme un homme pachout. Et vous voulez savoir c'est quoi la grandeur d'un homme, mes amis? La grandeur d'un homme, c'est quand il sait quand il faut se rabaisser, on se rabaisse. Et quand il faut se remonter, on se remonte. Rabbeinu, avec toute sa connaissance, avec tout ce qu'il a dévoilé, il vivait même plus dans ce monde, il était totalement dans les mondes futurs. Mais quand il y avait des moments où il comprenait qu'il faut redevenir un homme normal, Rabbeinu, il avait cet art exceptionnel de redevenir un ish pachout legamre. L'homme le plus simple possible. Où Rabbeinu étudie Chumash avec le Rashi. Il étudie le Shulchan Aruch. Comme si c'était tout le début, comme les enfants qui étudient. Il priait la tfila comme un enfant qui lisait. Pour la première fois, il prononce Modé, Ani, Lefanecha, Melech Chai Vekayam, Sherzarta bi, Nishmati,
Bechemla Rabba, Emunatera. Comme si c'était la première fois. Et lui, il n'avait même pas besoin. Lui, il priait d'une autre manière. Il vivait d'une autre manière. Mais il avait compris que le plus fort de tout dans le monde, c'est de rester simple. C'est d'appliquer avec simplicité. De ne pas trop prendre sa tête. Le servir à Kadosh Baruch Hu d'une manière qui est... Et Rabbeinu, il a dit, c'est pour cela, moi, mon nidbo des doutes à moi, c'est où que je la fais? Je la fais dans le marché. Il y a une autre parole que Rabbeinu a dit pareil. Il a dit, Rabbeinu, on a dévoilé, il dit Rabbi Nachman, le secret du cri. Celui qui a vu sur Facebook hier, on a parlé du secret du tonnerre. Le secret du cri, quand un homme il crie dans la prière, il crée un tonnerre dans son cerveau qui fait faire pleuvoir et qui arrose son cœur, et son cœur devient droit. Et ça peut passer que par un cri. Pourquoi? Parce que le cri, quand tu cries, tu fais un résonnement dans ton cerveau. Et tout ton cerveau, il commence à se palpiter. Et il commence à se briser. C'est comme un nuage. Il y a un éclair, l'éclair transperce le nuage, qui brise la glace qu'il y a dedans, et de ça se forme un tonnerre, et il pleut, et quand il pleut, ça tombe sur ton cœur, et ton cœur, il se réveille. Il dit Rabbeinu Akadosh, c'est pour cela combien c'est important de crier, mes amis. On n'est pas fou quand on crie. Oui. Quand on crie, on comprend qu'on est fou et qu'on doit devenir des gens normaux. Mais on peut devenir normal qu'en criant, en disant Atsilou, sauve-moi Hachem SOS. Il dit Rabbi Nachman, le cri fait réveiller, fait ouvrir le mochin. Et on comprend la logique, quand un homme il crie, ça résonne dans le cerveau. Et là, Rabbeinu, number one mondial, toujours comme son habitude, il dit, vous voulez savoir quand moi je crie? Il dit, vous voyez, quand on est tous assis à la table, et qu'on parle d'Avodat Hashem, eh ben, il y a des moments où je m'arrête, vous faites même pas attention, et là, je pousse un cri, que ce cri, on l'entend du bout au monde, au fond du monde. Du bout au monde, d'un bout à l'autre du monde. Et personne n'entend ce cri. Le cri que je sors, c'est un cri qui sort des poumons et qui va directement dans mon cerveau. Et mon cerveau, c'est le cerveau du monde. Quand je crie, le monde en entier résonne de mon cri, sans que personne l'entend. Rabbeinu Akadosh nous a fait faire montrer le service divin et l'inverse, que dans tous les cas, tu peux servir à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, mes amis, on a toujours des excuses. Ouais, j'ai pas été éduqué dans le bon chemin, c'est très difficile pour moi. Je connais pas l'hébreu, donc j'arrive pas à étudier, j'arrive pas à appliquer. Des gens, ils vont te dire, ça prend du temps à servir Hachem. Des gens, ils vont te dire, c'est presque impossible pour nous. Je dis pas contre. Je ne suis pas d'accord. Je comprends ce que vous dites. Mais Rabbeinu, avec Rabbeinu, tu peux arriver partout. Parce que Rabbeinu te fait montrer que dans tous les étages, tu peux servir Hachem. Parce que quand Rabbeinu nous a demandé de faire Hitbo des doutes, en dehors de la ville, dans une forêt la nuit à Hatzot, Rabbeinu nous a dit, moi je fais Hatzot dans le marché. Ça veut dire quoi? Hitbo des doutes, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as pas besoin d'attendre toutes ces conditions, d'être en dehors de la ville, dans une forêt, Hatzot Laïla. T'es pas obligé d'avoir... Parce que même Rabbeinu qui a dévoilé ce chemin, lui, des fois, il faisait son Hitbo des doutes à tout l'inverse de là où ça doit être le Hitbo des doutes. Dans le marché, l'inverse, tout l'inverse. Donc Rabbeinu dit, si même moi je l'ai fait, vous pouvez rien dire. Parce que vous avez l'obligation aussi à vous de faire la même chose. Dans ton propre marché, dans ton travail, dans ton bureau, tu prends le téléphone et tu fais comme si tu parles à quelqu'un, en fait tu parles à Hachem. Tu fais ton Hitbo des doutes, tu lui fais la débat la plus grande au monde. Pourquoi il faut se rapprocher de Dieu? Quand Rabbeinu il a dit, il faut crier pour créer un tonnerre dans ton cerveau,
pour que ton cerveau se réveille. Alors tu te dis, ouais, mais où on peut crier? Où on peut crier? J'habite à la Tania, tu t'imagines, je sors dehors, je crie. Je suis en tôle, on m'appelle les flics. Je peux pas crier. Rabbeinu, il dit, vous voulez savoir c'est quand que je crie? Je crie quand je suis entouré de tous mes élèves et personne n'entend. Rabbeinu, il dit, sache une chose, tu peux crier aussi si tu veux. Même dehors, même quand t'es entouré avec des gens. Le cri, c'est le cri silencieux. C'est quoi le cri silencieux? C'est quand dans ta tête, tu t'imagines et tu sors un cri, combien tu cries à Kadosh Baruch Hu, et tu sens qu'il y a une voix qui sort et qui essaye de transpercer toutes les couches qui nous cachent notre cerveau, qui nous cachent notre impression de pouvoir avoir un lien avec le cerveau. Et c'est ça notre problème. Notre problème, c'est quoi? C'est qu'on croit qu'il y a toujours des... Comment ça s'appelle? Des conditions pour servir Hachem. Bien sûr qu'il y a des conditions pour servir Hachem. Mais s'il n'y a pas les conditions, on ne sert pas Hachem. Rabbeinu dit si, on sert Hachem. Bien sûr qu'on sert Hachem. On doit servir à Kadosh Baruch Hu dans tous les niveaux. Rabbeinu, il dit, on ne fait pas attention au Rabbi Miuto. Il dit, le monde, ils disent, essaye de faire un peu plus comme ça, un peu plus comme ça, un peu moins comme ça. Mais personne ose dire, tu fumes Shabbat combien? 20 cigarettes? Eh bien, fume Shabbat 19 cigarettes. Et cette cigarette-là que tu vas pas fumer, c'est pas que t'as pas fait... C'est que sur cette cigarette-là, t'as fait le Shabbat émettre la mytho. Parce que t'as combattu pour ça. Et ça s'appelle de liot Shomer Shabbat. Shomer Shabbat, c'est pas dormir 13 heures dans le lit, de rien foutre, et il a fait Shomer Shabbat. C'est pas ça, Shabbat. Shabbat, c'est quelqu'un qui combat pour garder le Shabbat, pour ressentir le Shabbat. C'est justement le mec qui va se combattre, parce que lui, il est Mechalet Shabbat, et qui va essayer de ne moins être Mechalet Shabbat. C'est ça la plus grande Shmirat Shabbat, Behemet. Quand un homme, Rabbi Nathan, il a écrit une halakha, dans l'Ikuta halachot, Ilchot Gizat Hatzemer, la dernière halakha de Yoredea. Là-bas, Rabbi Nathan, il donne le secret de la... Vous savez, à l'époque, il y avait une mitzvah, même aujourd'hui, mais aujourd'hui, on ne fait pas trop cette mitzvah. C'était de couper la première laine qui sort du mouton et de le donner au Kohen, comme les Trumot. Ça ne nous appartient pas, la première... Ouais, tissure. Ça s'appelle Ilchot Gizat Hatzemer. Et Rabbi Nathan, il dévoile, c'est quoi ça? Il dit, ce sont des cheveux. Ce sont des cheveux qui poussent. C'est des cheveux qu'on n'a pas besoin de ces cheveux-là. Pour le mouton, ça l'embête. Parce qu'il peut se frotter, il peut s'accrocher, il peut se faire du mal. Presque le mouton, il lui dit, vas-y, coupe-moi. Et on coupe. Et quand on coupe, nous, on fait, grâce à ça, on fait des habits. Mais plus que ça, on fait le tzitzit. Et le tzitzit, c'est quoi? Ce sont des fils, encore une fois. C'est quoi le secret des fils, il dit Rabbi Nathan? Quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au Ham Israël pour la première fois, et que Moshe Rabbeinu est descendu pour donner l'étape de la loi, et en plein milieu qu'il y a l'étape de la loi, il voit le veau d'or. Il prend Moshe Rabbeinu l'étape de la loi, il jette l'étape de la loi sur le veau d'or. Et il fait un balagan. Le Ham Israël, c'est un balagan. Akadosh Baruch Hu est contre nous. Il y a une colère. Il y a des dinim. C'est très grave. Vite, vite, vite. Moshe Rabbeinu, il descend dans le peuple. Il essaye de faire de l'ordre un petit peu. Il remonte chez Akadosh Baruch Hu. Il demande à pardon à Hachem. Hachem, pardonne-nous, je t'en supplie, pardonne-nous. Tu peux pas nous laisser. C'est pas maintenant. C'est pas possible que maintenant tu nous laisses. Ne nous change pas. Et Moshe Rabbeinu, il fait 40 jours et 40 nuits. Il essaye de convaincre Dieu jusqu'à qu'il a réussi. Dieu, il dit, descends, prépare le peuple, tu vas remonter après encore pour la troisième fois 40 jours et 40 nuits, et là, je vais donner la vraie, réelle Torah. Moshe Rabbeinu, il descend, il prépare le peuple commence à faire teshuva, c'est le mois de Elul, il monte en haut dans le ciel, Moshe Rabbeinu, et Akadosh Baruch Hu commence à lui donner la Torah. Et au moment où il lui donne la Torah, il y a écrit, Itgale elav kezaken maleh rachamim. Quand Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé pour la deuxième fois en donnant l'étape de la loi, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé comme un vieux rempli de pitié et de miséricorde. Comment? Il avait une grande longue barbe blanche qui descendait. Et il était avec un talit sur lui, Akadosh Baruch Hu,
Et le talit, il était sur sa tête. Et quand Moshe Rabbeinu a vu Dieu, cette apparence de Dieu, ça lui a fait réveiller une sorte de pitié, de miséricorde qui est énorme. Alors Moshe Rabbeinu a posé la question à Hachem, c'est quoi cette apparence? Il lui dit, je suis venu te dévoiler les 13 attributs de pitié et de miséricorde. Il dit, Rabbi Nathan, je comprends, mais pourquoi il avait dû mettre ce talit sur lui? Ma'kecher le talit. Où est le rapport? Encore sa figure, il a une apparence d'un homme âgé, rempli de pitié et de miséricorde, je comprends. Mais le talit, où est le rapport? Pourquoi il avait besoin d'avoir un talit? Il dit Rabbi Nathan, parce que, en fait, là, Akadosh Baruch Hu a fait montrer à Moshe Rabbeinu tout ce qui va se passer jusqu'à la fin de tous les temps. C'est quoi? C'est que Béhémet, le Ham Israël, il ne pourra pas tenir la Torah. Ça va être très difficile pour eux. La majorité du Ham Israël vont toujours faire des péchés, vont s'éloigner. Il y aura la galoute, ça va être difficile. Il y aura des guerres, il y aura des pertes. Ça va être très difficile. Mais si on n'applique pas un conseil, ce que Akadosh Baruch Hu vient de le dévoiler, on ne pourra pas tenir. C'est quoi le conseil, dit Rabbi Nathan? C'est que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé Kezaken Maler Rahamim, comme un homme âgé, rempli de pitié et de miséricorde, avec un talit sur lui. C'est quoi le talit, il dit Rabbi Nathan? C'est que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait comme ça, Akadosh Baruch Hu, avec le talit. Il lui faisait montrer les fils. Pour lui faire montrer quoi? Il lui a appris à Moshe Rabbeinu qu'un juif qui bouge d'un cheveu, d'un filet, du mal au bien, ça vaut toute la création du monde. Toute la création du monde, ça valait la peine. Quand un juif se décolle d'un cheveu, du mal au bien, Hachem il dit, tout ce qui s'est passé pendant 6000 ans, ça vaut la peine que pour ce mec. Parce que vous comprenez pas c'est quoi de se détacher du mal au bien d'un cheveu. Et il dit Rabbi Nathan, ça s'arrête pas que là. Kadosh Baruch Hu a fait faire comprendre à Moshe Rabbeinu que si c'est pas ça ce que tu vas enseigner, le Ham Israël va tomber et ne pourra plus se relever. C'est que ça le chemin du renforcement, le chemin de la croyance, de la foi, de faire un pas et un pas, de prendre son temps, de ne pas avoir peur, petit à petit. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, moi, j'ai dû attendre, j'ai dû patienter pour réussir à arriver à quelque chose. Rabbeinu, quand il était un bébé et qu'il allait à l'école, on lui apprenait le chumash, il oubliait tout. Il revenait le lendemain, on lui posait des questions, il avait tout oublié, Rabbeinu, Rabbi Nachman. Il oubliait tout. Rabbi Nachman, il a dit, j'ai dû pleurer toutes les larmes de ma vie. Jusqu'à Kadosh Baruch Hu, après des années, il m'a donné, j'ai compris le chumash. Et il dit, Rabbeinu, mais moi je croyais que c'était fini. Après j'ai commencé à ouvrir les Mishnayot, allez vas-y encore depuis le début, il comprenait plus rien. Il apprenait, il oubliait, il apprenait, il oubliait, il dit, mais quoi, même là? Et Rabbeinu, il a dit, si c'est ça qui veut les tirer à rage, ben je vais combattre. Rabbeinu, il était dans la forêt, il a pleuré toutes les larmes de sa vie, jusqu'à qu'il a commencé à comprendre les Mishnayot. Et après la Gemara, pareil, le Zohar, il dit, Rabbeinu, des fois je restais pour comprendre juste le mot araméen, même pas le contexte, juste pour comprendre la traduction du mot, je restais des semaines. Rabbi Nachman de Breslev, qu'à l'âge de 20 ans, il n'y avait pas un seul Tosfot dans le chasse qu'il ne connaissait pas par cœur. Un seul. On avait décrété à l'époque du Baal Shem Tov, à l'époque de Rabbeinu, mes amis, c'est quelque chose qui est écrit, que le plus grand number one mondial dans les Tosfot de la Gemara, c'était Rabbi Nachman de Breslev. Mais bête. Rabbi Nathan, il dit, il n'y en a pas eu un deuxième comme Rabbeinu dans la Bekiout de tous les Tosfot, de tout le chasse en entier. L'histoire du mariage de la fille du... Et il y avait l'histoire du mariage où il y avait tous les grands et que personne... Ça, c'était pas un Tosfot, c'était un Rashi. Donc imagine-toi. De quoi on parlait? Ben lui, quand il était jeune, il comprenait pas. Il comprenait pas. C'était pas des blagues. Il était pire que vous tous, pire que nous tous. Et Baruch Hashem, il a su tenir. Pourquoi? Parce qu'il a dit, Rabbeinu, c'est juste la phrase d'après. Je vous raconte pas combien je me suis fatigué, il a dit Rabbeinu. Kamaya Gati. Combien je me suis efforcé, essoré.
je me suis épongé, effrité, décortiqué. Mamache, miette par miette, goutte par goutte. Il a craché du sang par tous les orifices. Mamache, c'est du émettre la mytho, mes amis. Qui peut parler, qui peut se mettre devant Rabbeinu? Et tout ça pour qu'une seule chose, pas pour lui, hein. Si, c'est pas pour lui qu'il a fait tout ça, c'était pas pour atteindre des niveaux. Lui, il pouvait monter encore plus haut. Il s'est dit, je fais pas ça pour ça, je fais ça pour eux en bas. Pour nous, les imbéciles que nous on est, qu'on ne sait pas, on ne connaît rien. Pour nous, des gens comme nous, que nous on puisse, quand on a envie d'être en colère, de se dire non, 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 non. Un vrai juif ne se met pas en colère, ça vaut pas la peine. Quand tu as envie de faire t'as envie de rater une petite prière, et tu te dis, allez, vas-y, je vais faire semblant que je regarde pas la montre, comme ça je laisse le temps passer, et comme ça je vais gagner, je vais pas prier, et d'un coup tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe là? C'est comme ça qu'on se conduit, non. Eh ben même si c'est difficile, je vais me lever, je vais prier. Un combat. Rabbeinu a réussi à nous faire rentrer, même si on veut pas dans le cœur, le combat. Même si à la fin on le fait pas. Mais l'arsub qui nous attend derrière. L'arsub, la rasra, où tu te dis comment j'ai pu faire comme ça ou comme ça. Ça, c'est un vrai patron, ça, c'est un maître digne de soi. De se proclamer qu'il a atteint des niveaux comme personne n'a atteint. Oui, toi, t'es le seul qui peut dire ça. Parce que ça fait 200 ans qu'on ne te connaît pas et tu résonnes encore dans nos oreilles. Tu refais vivre encore des morts. C'est qui les morts? C'est pas des gens qui ont les enterrés par terre. Des morts, c'est quand quelqu'un il va prier et qu'on n'entend rien de sa bouche. Ça s'appelle un mort. Quand quelqu'un il peut dire quand il fait comme ça s'appelle un mort, mes amis. Quelqu'un de vivant, c'est que chaque lettre, elle brille, elle chante, elle danse devant toi. Chaque lettre, Ashrei Yoshve Vetecha, la lettre Aleph, elle est là, elle est grande, elle est contente que toi tu as prononcé ce nom Ashrei. Qu'est-ce que je suis content, Nissim m'a dit Ashrei, Ashrei. Après le Shin, il enlace la lettre Aleph, et il s'embrasse et il s'enlace. Et après le Resh, il dit moi aussi je suis là les gars, il s'embrasse, il s'enlace. Après il y a le Yud qui vient. Et après cette formule de lettres Aleph, Shin, Resh et Yud, ils font une ronde et ils commencent à chanter, à danser. Et Rabbeinu il dit c'est quoi le top? C'est que quand tu dis la première lettre, tu restes là-bas. Tu restes là-bas, tu profites de la lettre. Tu goûtes la lettre. Tu l'aperçois, tu l'entends. Tu la renifles. Tu sens l'air, la joie qui dégage. Et après, Rabbeinu, il pose une question qui est très difficile à répondre. Vous savez que c'est une des questions les plus dures. Rabbeinu, il dit, comment c'est possible que quand tu dis Ashrei, tu peux dire après Yoshvé? Comment c'est possible? C'est tellement beau, Ashrei. Tu peux pas la laisser, Ashrei. Tu veux rester avec cette lettre, avec cette combinaison. Et il dit, mais non, on dit, comme si de rien n'était, Ashrei, Yoshvé, Vetera. Mais comment? Après, tu dis Yoshvé, le Yud, le Vav, le Shin, le Bet. Ils sont là, ils dansent ensemble, ils t'embrassent, ils disent, quel mérite, Nissim a prononcé, Nissim a prononcé. Juste, t'avais un copain qui avait pas appris à... Dommage. C'est ça, mes amis, la vitalité. C'est ça. Quand on n'arrive pas à arriver à des choses comme ça, c'est qu'on manque de tzaddik. Le tzaddik, c'est qu'on est mort. Le tzaddik, mes amis, vous savez c'est quoi? Le tzaddik, il est là pour nous redonner la vitalité. Pour nous faire revivre. Que même quand tu es chez toi à la maison, qu'il n'y a personne qui te regarde, et que tu essayes de servir Hachem, mais tu n'y arrives pas. Parce que tu ne peux pas toujours arriver. Mais c'est comme ça la vie, vous savez mes amis. Hein? Des fois, du ciel, oui, mais des fois, il dit Rabbeinu, du ciel, on ne te laisse pas faire. Des fois, du ciel, on ne te laisse pas. Pourquoi? Parce qu'on veut voir comment tu réagis. Est-ce que même ça, tu dis à Kol et Tova, Shamit Barar, moi je reste avec toi, je vais continuer à être Bessimcha et je vais encore vouloir à le faire. Si tu es sorti comme ça, tu es un patron.
Si t'as dit non, je suis tombé, allez laisse tomber, c'est pas pour moi, alors on est des désespérants. Vous savez mes amis, il y a une très grande question. La semaine dernière c'était la paracha de Yitro. Il y a écrit que Yitro a fait Teshuvah, pourquoi? Parce qu'il a vu deux choses. Il a vu la mer, il a entendu la mer qui s'est ouverte, et il a entendu la guerre de Amalek. Quand il a vu ces deux choses, il a fait Teshuvah, il s'est devenu juif. Il y a une question exceptionnelle à poser. Attendez. Je peux aller aux toilettes vite fait Mais pendant ce temps-là, On chante, on chante. je veux entendre des chants d'Antaka Tadini, vraiment. Alors moi j'ai une très grande question sur Yitro. Yitro a fait Teshuvah parce qu'il a vu deux choses. Il a vu la mer qui s'est ouverte et la guerre de Amalek. La mer qui s'est ouverte, je comprends. D'accord ? Oui. La mer elle s'ouvre, c'est grandiose. D'accord ? Je comprends. Mais qu'est-ce qu'il y avait à la guerre de Amalek ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il fasse Teshuvah? Il a vu quoi? Une guerre, c'est une guerre, il s'est passé une guerre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Parce qu'il a vu la guerre d'Amalek, il a fait Teshuvah. Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Aucun miracle. Pire que ça. Dans cette guerre-là, qui a été la première guerre qu'on a fait,
Il y a écrit Vayachalosh Yehoshua et Amalek. Il n'a même pas gagné la guerre à Amalek. Il y a écrit il est juste affaibli. Donc même la guerre, on n'a pas réussi. Maintenant, vous voulez savoir c'est quoi la guerre d'Amalek? Vous croyez que c'était avec des bâtons et des sabres? Je vous rappelle qu'on était entouré d'arbres de nuit. Donc comment ils pouvaient combattre contre nous, Yitro? Puisqu'on était entouré de nuages. Amalek, pardon. Eh bien, le Midrash, il raconte que Amalek se tenait dehors et il disait à voix haute des paroles de épicorsut, des paroles d'athéisme, comment on appelle ça? D'hérésie. Et les Juifs qui entendaient et qui commençaient à avoir un safek, un doute si Hachem il est vraiment là, la nuée le faisait sortir de la nuée et Amalek combattait contre lui. Donc c'était en fait un combat Temouna. Qu'est-ce qu'il a vu Yitro? Et on voit quoi? Que Amalek a réussi à faire tomber énormément de Juifs. Alors qu'est-ce qu'il a vu Yitro pour faire teshuva dans ça? Est-ce que vous comprenez la question? Oui. Comment ça c'est que vous n'êtes pas posé cette question? On est un peu bête. Vous voulez entendre une réponse qui vaut $1 million? Non, je crois un peu plus même. $1 milliard. Une réponse, mes amis. Ça valait la peine de souffrir toutes les souffrances qu'on a eues chacun pour entendre une fois dans la vie une réponse pareille. Yitro est un homme, un chercheur de vérité. Ouais, même en tant que goy. Un chercheur de vérité. Et il s'est dit, je vais chercher, c'est quoi Dieu? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à entendre une religion. Et cette religion, qu'est-ce qu'elle disait? Tous ceux qui viennent chez nous, on va lui faire montrer c'est quoi Dieu, combien Dieu est beau, combien Dieu il est grand, comment il faut servir Dieu, et que c'est que comme ça qu'on peut servir Dieu. Et chez nous, il n'y a que du bien, chez nous, il n'y a que du beau, chez nous, il n'y a que du positif, chez nous, c'est que bien. Il s'est dit, c'est super. Il est allé là-bas, il a été mébasbèze, comme on dit. Négligent. Il a été négligent, il a perdu des années de sa vie, et à la fin, il a conclu, ce sont tous des pipeaux. Je vais chercher une autre religion. Et il est allé à une sorte de religion. Et il a trouvé une deuxième religion. Qu'est-ce qu'il disait à la deuxième religion? Pareil. Chez nous, il n'y a que du bien. Chez nous, il n'y a que du beau. Avec nous, on peut que réussir. On peut se rapprocher de Dieu. Il est allé. Et encore une fois, des années, il a étudié. Il est devenu là-bas le chef. Et comme ça, à la fin, il arrivait au but. En se disant que Béhémet, chaque religion où je vais, on propose tous comme quoi il y a que du bien chez eux, comme quoi c'est que par eux qu'on peut servir Dieu, comme ça que... Et là, je me retrouve tout seul, il dit, et d'un coup, j'entends les Juifs. Qu'est-ce qu'ils entendent chez les Juifs? Qu'est-ce qu'il entend? Non, les Juifs, chez eux, il a entendu pour la première fois de sa vie un nouveau discours. C'est quoi le discours du Juif? Le discours du Juif, c'est Mashmoa Shama Milchemet Amalek Vekriat Yamsouf. Il a dit les Juifs, et nous raconte d'un côté que la mer s'est ouverte. Dieu a ouvert toutes les eaux du monde. Et il nous raconte aussi que malgré ça, tout de suite après, ils sont tombés avec Amalek. Ils sont tombés dans le doute. Il y a 2 secondes, vous avez vu Dieu. Vous vous posez après des questions, est-ce que Dieu existe? Comment? Mais Moshe Rabbeinu, il est émette. Il dit, chez nous, il y a les hauts et il y a aussi les chutes. Nous, on ne vous dit pas que tout est beau, tout est rose. Nous, on va vous dire la vérité. Il y a du bien, il y a du mal. Il y a des mitzvot, il y a des avérotes. Et on va passer là-bas dans les deux. Mais tu sais, c'est quoi la différence? C'est que nous, on va appeler Hachem des deux côtés. Vous, vous appelez Hachem que quand c'est bien, quand c'est beau. Vous, il n'y a qu'un seul endroit où vous trouvez Hachem dans l'église. Mais en dehors, il n'y a pas Dieu. Chez nous,
Akadosh Baruch Hu, il est partout. Yitro, il a dit, si dans une religion on nous raconte la vérité, que là-bas il y a aussi du bien, il y a aussi du mal. Et on peut servir Hachem là-bas, même dans le mal. Parce que la preuve, c'est qui est allé combattre avec Amalek? C'est Yahushua. Et Moshe Rabbeinu, il était de loin. Qu'est-ce qu'il faisait, Moshe Rabbeinu? Il levait les bras en disant, regardez le ciel. Le véritable combat contre Amalek, c'est de lever les yeux au ciel. C'est pas de manier l'épée. C'est pour ça que les Breslev, ils ont les bras qui se lèvent. C'est ça. Moshe Rabbeinu était un Breslev, c'est ça, c'est ici on l'apprend de là. Il avait les bras qui se levaient, c'était un Breslever, Rabbeinu. Et Amalek, lui, c'était le bras qui descendait, comme Dieu donnait. C'est chacun son truc. Mais oui, mes amis, nous on croit que c'est stam des bêtises. Tout est lié, l'histoire se refait. Dans cette sikha, Rabbeinu nous apprend qu'il n'y a aucune condition pour servir Hachem. Réellement. Réellement. Bien sûr, il y a des niveaux. Il y a des, comment on appelle ça, des meilleures conditions. Mais Béhémet, réellement, tu peux servir Hachem partout. Et tu peux appliquer tous les conseils de Rabbeinu partout. Tu peux pas dire, je peux pas crier, j'habite à Natania. Tu peux pas. Parce que Rabbeinu, il criait à voix basse. Number one. Tu peux pas dire, je peux pas faire une bonne doute, j'ai pas de camp. Parce que Rabbeinu faisait une bonne doute dans le marché. Number one. Eh oui, mes frères. Rabbeinu, il dit, j'ai pas commencé à parler de la Avodat Hashem avec personne, tant que je savais pas d'un côté parler et d'un autre côté servir à Kadosh Baruch Hu dans un autre monde. Mamash, on t'apprend que tu peux être dans le travail et ta tête, elle est dans la Avodat Hashem. T'as qu'une seule envie. C'est Ouman Rosh Hashanah, c'est l'écouter de Philote, c'est l'écouter Etzot, Alim les Troufa. Lis la continuation, s'il te plaît. À l'époque, il m'était très difficile de m'occuper du public, car mon désir était avant tout de m'adonner au service de Dieu. Donc pour Rabbeinu, c'était une perte de temps. Vous savez, mes amis, je vais vous dire un petit secret. C'est pas un secret, pardon. Je vais vous dire une petite... Non. Une parole intime. Une parole intime. Il y a beaucoup de sortes de pertes de temps. Nous, malheureusement, on est des gens qu'on s'en fout complètement du temps. Mais des gens qui sont un peu plus dans la Torah, dans les mitzvot, et qui voient comment la Torah, elle est grande, le temps, il commence à devenir précieux. Jusqu'à que tu n'as plus le temps de rien. Vous savez que Rabbi Nathan avait 2 montres. Nous, on a une montre. Rabbi Nathan avait 2 montres, tout le temps. Pourquoi? Un jour, on lui a posé la question, pourquoi? Au cas où, s'il y en a une qui se casse, j'en ai une autre. Parce que tout est minuté avec Rabbi Nathan. Tout était encadré, tout était... Il n'y avait pas un moment, une seconde qui partait en l'air. Quand un homme, il a la perception divine de la grandeur d'Hachem, de la grandeur de la Torah, il commence à vivre dans un monde où il n'a plus le temps de rien. Et là, tout devient une perte de temps pour lui. Quand il y a un... Et vous savez, pour un homme comme ça, c'est quoi la plus grande perte de temps? C'est de s'occuper de ses disciples. C'est la plus grande perte de temps. Pourquoi? Parce qu'il va en reculant. Pendant ce temps-là, lui, quand il perçoit Hachem, sa perception de Dieu, elle est comment? Elle est double, triple et quadruple de ses disciples. Donc lui pourra atteindre des niveaux exceptionnels. Mais s'il faut qu'il descende en bas pour s'occuper, pour manger avec eux, pour parler avec eux, pour rigoler avec eux, pour être dans leur environnement, mais c'est une perte de vie qu'il perd. Et c'est ça, c'est très difficile, mes amis. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de tzadikim qui s'occupent de nous. C'est pour ça, mes amis.
Il y a plein de tzadikim, mais il n'y en a pas qui s'occupent de nous. Rabbi Israël arrivait avec nous comme ça. De la colombe et de... Nachon. Vous savez, mes amis, on dit toujours, ouais, il y a des tzadikim, mais qui s'est sali avec nous? Qui est venu nous tendre la main, réellement? Qui nous a donné les conseils? Qui nous a allumés? C'est que quelqu'un qui peut descendre à notre niveau. Rabbi Nachman de Breslev, il a fait une croix à tout ce qu'il pouvait atteindre. Il a dit, moi je veux atteindre le cœur des gens. Moi je veux être avec mes disciples. Il est resté avec nous en bas. Il a perdu des choses qu'il pouvait atteindre. Mais pour... Hein? Tout ça, il a été là. On retrouve chez Machiar aussi. On dit que Machiar, ça va être un Balchouva aussi. Pourquoi? Parce qu'il faut... Il faut qu'il descende. Il faut savoir lui parler. Mais à part ça, il a été quand même dans les mondes d'en haut. Il a dit, il n'y avait personne à part moi. Et avec ça, ouais. Mais imagine-toi si... C'est grâce à ça, du fait... Non, ma pétome, il pouvait atteindre beaucoup plus. Même que ça n'existe pas des niveaux pareils, mais quand même, à son niveau à lui, ça existe. Tout ça pourquoi? Qu'est-ce que tu disais, Maxou? Ce que tu avais lu? À l'époque, il était très difficile de m'occuper du public, car mon désir était avant tout de m'adonner au service divin. D'abord, il voulait servir Hachem, Rabbeinu. Il s'est dit, moi je veux me créer, je veux me rapprocher de Dieu. Je peux pas rapprocher le monde, même si je peux rapprocher le monde. C'est ça qui était caché. Oui, mais il y a aussi un service à moi, et ma vie avant les autres, normalement. Raya et Kodmim. Tu peux pas faire ton avodat Hashem sur le compte d'un autre. Ouais, surtout. Mais quand même, alors comment? Eh ben Rabbeinu, il a dit, bah si c'est comme ça, je vais d'abord apprendre à servir Hashem chaque seconde de ma vie, sans que ça s'arrête plus jamais. Et quand je saurai faire ça, je vais commencer à rapprocher le monde. Ça veut dire, en fait, Rabbeinu, il faisait 2, 3 et 4 actions en même temps, tout le temps. Et c'est que comme ça qu'il a commencé à rapprocher les gens. Tu t'imagines? Rabbeinu, il n'a pas voulu rapprocher les gens avant ça. Chaque fois qu'il venait à évoquer l'incroyable niveau de sainteté qu'il avait atteint, il avait l'habitude de dire « J'ai beaucoup donné de moi-même, j'ai beaucoup jeûné ». Rabbi Nachman de Breslev, il a brisé son corps. Et quand il a découvert la puissance de l'Hitbodedut, qu'est-ce que ça peut faire l'Hitbodedut? Il a dit, malheureusement j'ai brisé mon corps, je l'ai cassé, je l'ai terrorisé, je ne pourrai pas vivre longtemps. Mais si j'aurais su la puissance de l'Hitbodedut, jamais j'aurais jeûné comme j'ai jeûné quand j'étais jeune. J'ai découvert que Hitbodedut, une seule Hitbodedut, est équivalent à des dizaines et des dizaines de jeûnes d'affilée. Vous y croyez pas vraiment, hein, quand on dit ça. Quand un homme, il sort de chez lui et qui va dans le petit jardin là-bas, à Kiryat Sharon, faire Hitbodedut, ces petits pas là qu'il fait pour arriver dans cet endroit-là, pour crier, pour parler avec Hachem, pour se cacher derrière une petite cabane. Parce que ne vous trompez pas, hein, ce petit jardin, il a été fait que pour vous. Que pour vous, que pour les Breslev, pour faire Hitbodedut. Pas pour se balader là-bas à 5h du matin avec les chiens. C'est pas pour ça. C'est pour Hitbodedut, pour appeler Hachem, pour appeler Ribono Shel Olam, pour se réveiller, pour s'éveiller, se juger, de se dire comment j'avance, comment ça se passe. Jusqu'à quand ça va rester comme ça? Je veux me juger du bon côté, Hachem Yitbarach. Je veux me regarder que le bien, je veux regarder le monde que le bien. Rabbeinu, il a dit, quand on va, chaque parole qu'on sort de notre bouche, c'est des paroles de roi HaKodesh. C'est comme si David Ameler les disait. À ce moment-là même où un homme, il annule ce monde et il parle à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit Israël Asher Becha et Par. Sur lui, je m'éblouis. Akadosh Baruch Hu, il dit j'arrête tout pour écouter mon fils parler. Que personne ne m'embête, ne me dérange. Je veux l'écouter. Le jour où un homme il fait Hitbodedut, il tue la parole au Yetzirah, le Yetzirah ne peut plus le tenter. C'est le Emet la Amito, mes amis. Ça nous rend propre notre sang, nos poumons, notre cerveau, notre cœur, on le rend comme il faut. Tout ça avec une toute petite conversation avec Hachem, d'un cœur sincère, un dévouement total. Tu avoues qui tu es vraiment. Et Rabbeinu nous a enlevé toutes les barrières, il nous a donné ce qu'il faut, et après il les a enlevé les barrières. Il a dit maintenant faites comme vous avez envie.
Il a dit, mais sachez une chose, ne croyez pas qu'on m'a donné quelque chose gratuit. Il dit, Rabbeinu, j'ai payé le prix cher pour chaque chose de mon avodat Hashem. J'ai souffert, j'ai jeûné, j'ai craché du sang. Il a pleuré des larmes, il s'est roulé dans la neige, il a crié. Il se jetait d'un arbre à un autre arbre pour parler avec Akadosh Baruch Hu. Pour rester éveillé, enflammé dans la prière. Il voulait pas vivre ce monde. Il a dit non à ce monde, Rabbi Nachman. Et il a dit oui à la Torah, et au tzadikim, et au mitzvot, et à Hashem Yitbarach, oui. Et non à ce Yetzerara, non à ce monde. Ce monde, c'est du pipeau. Rabbeinu a commencé à parler avec ses membres. Il a éduqué membre par membre. 248 membres, il les a éduqués à la flèche. Tous prêts à servir à Kadosh Baruch Hu comme des soldats. Et ne croyez pas surtout, mes amis, une seule seconde, c'est très grave, que Rabbeinu, c'est Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit, tout le monde peut devenir comme moi. Il faut juste de la volonté et de l'efforcement. C'est difficile, dit Rabbeinu, mais c'est possible. Il ne faut pas dire que c'est pas possible. C'est possible pour tout le monde. Rabbeinu, il a dit, je veux que vous deveniez comme moi. Parce que je vous ai tout dévoilé mes secrets. Comment devenir comme moi? Moi, c'était difficile. Moi, on m'a pas dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Il dit Rabbeinu. Mais moi, je vous dis aujourd'hui le chemin. Un chemin qui est propre, qui est bon, qui est bien, qui est simple. Ça prend pas la tête. Il n'y a pas de rasra, il n'y a pas de darsub. C'est un chemin qui est bon, il est tov. Ça te donne juste, tu tombes amoureux d'Hachem. Tu te saouls de la Torah. Tu es ivre de la simcha d'Akadosh Baruch Hu des mitzvot. Jusqu'à que les gens ils vont dire, mais il a pris quelque chose ce mec ou quoi? Pourquoi il est comme ça? Bah parce que c'est un juif Breslever. Il est allumé de Dieu, ouais, ça existe. Il a bu du rosé lait. Il y a une chose, mes amis, qu'on doit se rappeler et ne jamais oublier. Rabbeinu est là pour nous. Il est descendu pour nous. Sachez-le. Ça n'existe pas que quand on l'appelle, il n'est pas à côté de nous. Ça n'existe pas. Parce que c'est son but. Il est venu dans ce monde-ci pour ça. Et Rabbeinu, il attend qu'une seule chose. Qu'on l'appelle et qu'on lui dit, Rabbeinu, travaille avec moi. Travaille sur moi. Commence à me construire. À me façonner. À me construire comme il faut. Il attend que ça. On doit le faire et ne pas avoir honte. On doit ouvrir les livres, on doit être joyeux, on doit écouter ses conseils. Et il n'y a rien qui n'est pas applicable. Il n'y a rien. Il n'y a aucun conseil qui n'a pas la puissance de te changer d'un côté à un autre côté. Pas un seul. Sur les milliers de conseils qui sont écrits dans l'Écouté Etzot, tous les conseils, ils ont un endroit qui touche dans ton corps, qui peuvent te changer à la perfection. Il faut juste y croire. Il faut juste ouvrir les livres. Akadosh Baruch Hu, il est là. Ça fait 2000 ans qu'il nous attend. Ça fait 2000 ans. Il compte jour pour jour Hachem. Et il dit, et lui, quand il reviendra? Et lui, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Tous les jours Hachem, il se pose des questions. Vous savez, c'est comme les grands-mères qui sont assis dans le café du matin jusqu'au soir, il dit, et mon fils, où il est? Il m'a pas appelé aujourd'hui. Oh là là, et elle parle toute la journée avec ses copines de son fils, et du petit-fils, et de l'autre. Akadosh Baruch Hu, il est comme ça. Et il dit, quand il va revenir, lui? Et il s'assoit avec cette sadikim. Comment on fait pour ramener cet homme-là? Comment on fait pour que lui pourra prier une prière véritable le matin? Tfilat Shacharit, où chaque mot brille, chaque mot tu le sens, chaque mot tu sens une électricité qui rentre dans ton corps, qui te rend en transe, avec les cheveux qui sont... Dragon Ball. Mais oui, mes frères, on doit être en transe dans la prière, en transe dans l'étude de la Torah.
Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, on l'attachait ses mains et ses pieds quand il priait. On l'a attaché ses mains et ses pieds, sinon il se cognait la tête, il se faisait du sang, il se cassait les mains et tout. On l'attrapait pour pas qu'il se faufile. Si tu le laissais, il pouvait mourir. On n'a pas connu ces choses-là, mais on l'a dans le sang, mes amis. On a attaché Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev a allumé une flamme quand le jour où il est né, que cette flamme, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Maintenant, la grandeur de la flamme, c'est qui l'a fait? C'est nous. Nous, plus on sert Hachem, plus on s'attache au tzadikim, plus on essaye d'appliquer, plus la flamme de Rabbeinu, elle grandit. Elle grandit, elle réchauffe le monde. Elle le brûle le mal, et elle amène de la chaleur dans le monde. Moins on applique les conseils de Rabbeinu, moins on fait les choses qui sont importantes. Malheureusement, la flamme se rabaisse, la chaleur, le monde devient froid. Et tu rentres dans des synagogues, et c'est froid comme le pôle Nord. T'as beau mettre le masgan à 30, il fait un froid où tu t'assois, tu t'endors tout de suite. Tellement c'est... La prière, elle est morte. Nous, on ne doit pas être ça. On doit être vivant. Et même si on n'arrive pas, il faut que dans notre volonté, on puisse avoir ça. Au moins dans la volonté, on puisse ressentir la vitalité. Mais d'être Bessimcha, qu'on a eu le mérite d'être attaché à un patron comme ça, sans aucun mérite, sans aucun inyan. Et mes amis, le message de cette conversation, c'est n'ayez pas peur de patienter, dit Rabbi Nachman. Et il dit, moi, avant que j'ai atteint des niveaux, croyez-moi que j'ai patienté, dit Rabbi Nachman. J'ai patienté énormément. Mais, j'ai patienté. Et j'ai attendu jusqu'à qu'on me le donne. Je me suis pas dit, si on me le donne pas, c'est pas pour moi. Moi, j'attends jusqu'au cas qu'on me le donne. Je tape à la porte. Je tape à la porte jusqu'à qu'on m'ouvre la porte. Et c'est ça le vrai message de ce monde, mes amis, de cette sira. C'est que Rabbeinu, il a dit, moi j'ai souffert jusqu'à qu'on me l'a donné. J'aurais pu être un homme normal aujourd'hui, dit Rabbi Nachman. Un homme normal. J'aurais pu être juste un petit lamdan, écrire des livres sur la Gemara. Pas plus que ça, il aurait pu être ça, Rabbeinu. S'il n'aurait pas têtu, s'il n'aurait pas été dans la forêt en réclamant Rabbeinu Shalom, je ne vais pas te laisser jusqu'à que tu me rends pas un juif comme il faut. Je ne vais pas te laisser. Et il a atteint ce qu'il a atteint, il a atteint ce qu'il a voulu. Parce qu'il a été têtu, il a demandé, il a réclamé, et encore, par pitié et miséricorde, jusqu'à qu'il a atteint. Et c'est ça que Rabbeinu il nous dit. Il nous dit quoi? N'ayez pas peur de patienter. Ça se peut que pendant 10 ans, vous voyez que le temps il passe. Vous avez fait teshuva, vous commencez à faire plein de choses, mais vous voyez que vous ne changez pas. Et il dit, c'est pas grave. Ça prend du temps. Le jour où ça va venir, tu vas complètement changer. Mais attends, et patience. N'aie pas peur d'attendre. La plus grande force, c'est de pouvoir patienter, d'attendre. Celui qui sait attendre, il sait recevoir. Celui qui ne sait pas attendre, il ne peut pas recevoir. C'est que comme ça que ça commence. Et bien sûr, tout ça avec la tfila, la simcha, la emuna et la zamra. Et alors